Bonjour, nous sommes à la maison Saint-Joseph d'Alex et ici nous avons accueilli la rencontre JPIC des coordinateurs de l'Europe. Cette maison est un lieu d'accueil où vit la communauté et en même temps qui est depuis plusieurs années engagée dans une démarche réellement écologique. On a commencé au niveau du compostage. Ça a été une première mise en entrée pour bien élaborer une démarche écologique, et puis une attention portée sur la rénovation des bâtiments, et puis après ça également dans tout le fonctionnement. Nous avons fait la rencontre des coordinateurs européens. Et la démarche, on a commencé comme habituellement par le rapport de chacune des provinces. Et puis ensuite, nous avons réellement découvert le sujet de l'écologie en commençant par une marche en temps profond. Donc là, à travers une marche de 4,6 km, on a retracé l'histoire de la Terre de 4,6 milliards d'années, pour nous rendre compte un petit peu de notre petitesse et de l'importance de chacun de nos actes dans la démarche de la planète. Et puis, nous sommes allés rencontrer également des initiatives locales, un couple de chrétiens engagés dans une démarche écologique sur notre territoire. Et également, nous avons fait une visite dans la forêt de Soux, qui est vraiment un lieu qui retrace d'une manière géologique tout ce qui s'est vécu sur le territoire. Et c'est un lieu à la fois très divers et assez fragile. Et donc pour nous de prendre la mesure un petit peu, d'avoir ce côté contemplatif de cette nature aussi élaborée. Donc on a pu vivre tout ça. Et alors Catchy nous a éveillés aussi à cette dimension de justice au niveau écologique et les implications des migrations qu'il peut y avoir liées au bouleversement climatique. Et enfin, nous avons réellement creusé à travers des ateliers toute notre responsabilité et l'impact au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau et puis au niveau de la biodiversité. Donc pour nous rendre compte là aussi des bouleversements qui sont en changement et de notre responsabilité dans tout ça. Alors merci à tous les participants d'être venus pendant cette rencontre. Nous avons vécu un cheminement pendant toute la rencontre. C'était très chouette. Merci pour tous les apports des uns et des autres. On a senti que chacun était bien impliqué dans le questionnement. Maintenant, dans chacune des provinces, nous avons un gros défi de faire avancer ce sujet et de vraiment nous approprier cette question des bouleversements climatiques pour plus de justice et de paix dans le monde. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu maintenant quelques belles images du montage qu'a réalisé Mathieu pour justement cette marche qu'on a fait, cette marche en temps profond qu'on a vécue. Et soyez contemplatifs pour nous mener à l'action. Il n'y a rien sous nos pieds. Dans le bras d'Orion de la galaxie Voie lactée, au sein du superamas de Laniakea, une énorme étoile a explosé en supernova et projeté des éléments. L'onde de pression a forcé un nuage de gaz à se comprimer en une petite étoile. Le Soleil est né. Il s'enflamme, il émet de la lumière. C'est le premier élément. Ensuite, des forces se concentrent, forment des agrégats qui se concentrent en matière solide et qui forment les premières planètes. Et donc toute cette matière qui s'agrège dans la planète Terre provient vraiment de poussière d'étoiles. Nous sommes issus de poussière d'étoiles. On se dit, bon voilà, on est 4,6 milliards d'années auparavant et on marche tout doucement. Et un pas, c'est 1 million d'années. Il y a eu des successions de froid extrême et ensuite de chaleur. C'est intéressant de voir aussi ici, c'est la vie qui provoque des changements géologiques, des changements de la diversité minérale de la Terre et du climat. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur.
Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Ok, hein, si tu veux. Tu peux même t'étaler par terre là, si tu veux. Maintenant, on va filmer tous ceux qui ne sont pas prêts. C'est fait chez la com- Bon, Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. prochain arrêt dans 71 mètres, 71 millions d'années. Nous sommes à 470 millions d'années. Les premières plantes envahissent les continents. La vie était principalement dans les océans. Et maintenant, on colonise la vie terrestre se diversifie, on va dire. À 445 millions d'années, il y a la première extinction de masse. Il y en a eu successivement un certain nombre d'extinctions de masse, donc probablement dues à une glaciation. Donc première extinction de masse, 85% de toute la vie a disparu, de toute la biodiversité a disparu. Voilà. Et ensuite, ça reprend. Les premiers animaux terrestres apparaissent. Prochaine étape, 100 millions d'années. Donc les premières forêts, donc quand les arbres meurent, ils pourrissent, ils s'enfoncent. Et c'est de cette période que datent donc les réserves de charbon, de pétrole. Voilà. Dans 29 pas, les insectes aux yeux composés apparaissent. 15 pas plus loin, ce sont les reptiles. Aujourd'hui, il y a environ 3 milliers de milliards d'arbres sur la Terre, mais 15 milliards d'arbres sont perdus chaque année à cause de la déforestation. Cette étape, on l'appelle la Grande Mort. Il y a une intense activité volcanique qui provoque une extinction de masse, troisième extinction de masse, qui touche 96% de toutes les espèces d'invertébrés marins et 70% des espèces de vertébrés terrestres. 1 million years ago, approximately, 1 million d'années, Homo erectus appears. Donc l'Homo erectus, à partir de 500 000 ans, fabrique des vêtements. Ensuite, le premier outil, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, 40 000 ans, l'agriculture, 12 000 ans. Donc là, on approche, vous vous rappelez qu'un million d'années, c'est 1 mètre. Nous finissons notre voyage dans le temps avec l'époque actuelle, l'Anthropocène. C'est la grande accélération. L'homme maintenant est capable de changer le climat, est capable de changer le cours des temps géologiques. On voit la pollution, la déforestation de masse, l'acidification des océans, le changement climatique, la dégradation des sols, la dégradation des écosystèmes. Face à ce constat, le pape nous invite à ouvrir nos cœurs pour entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. On peut avoir 1 minute de silence pour réfléchir à ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a vécu dans cette marche.
La dernière citation biblique qui nous est proposée, c'est de Jean 1. « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »